Bienvenue pour cette deuxième séance, cette deuxième vidéo de cette retraite express sur le Notre Père. Donc les vidéos qui suivront dans les 6 semaines qui viennent seront plus courtes bien sûr que la première. La première, il était nécessaire de prendre le temps de poser un peu le décor, c'est-à-dire de présenter cette prière du Notre Père, exactement au centre du Sermon sur la montagne, chez Matthieu, qui est lui-même donc le discours inaugural du maître, du rabbi Jésus, qui commence sa prédication chez Matthieu par ce grand discours de 3 chapitres qui propose à ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire une foule de juifs dont les disciples constituent donc le premier cercle pour Jésus, eh bien, proposer une voie d'accomplissement de la loi, c'est-à-dire une voie d'accomplissement en fait de l'identité juive et par extension, on va dire, une voie d'accomplissement de l'humanité à partir de ce centre qu'est la posture de Jésus, sa manière d'exister au croisement, on pourrait dire, entre un axe vertical, la paternité de Dieu pleinement accueillie, pleinement reconnue, et un axe horizontal de fraternité pour permettre à tous ceux qui l'entendent de se situer eux-mêmes, d'adopter cette posture qui, dans la reconnaissance de la paternité de Dieu, eh bien, fonde, on va dire, un peuple de frères, une fratrie qui va s'étendre ou qui peut s'étendre à l'extrémité de toutes les cultures humaines, qui peut s'étendre à l'humanité tout entière. Donc dans cette deuxième semaine, dans cette deuxième proposition, eh bien, nous allons nous attacher à écouter, à lire et à méditer la deuxième partie du verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom, c'est la première formule, on pourrait dire, que le Christ propose à ses auditeurs après avoir donc, nommé le Père, après l'avoir nommé comme le Père d'une fratrie, et après avoir situé ce Père aux cieux, ce qui, je vous le rappelle, ne veut pas dire d'abord en posture d'observation ou en posture de surplomb. Bien sûr, le Père est plus grand, ses pensées sont plus grandes, comme dit Isaïe 55, mais surtout, ce Père qui est aux cieux, eh bien, il est confessé d'ores et déjà comme providence, comme celui qui donne tout ce qui est nécessaire à la vie, tout ce qui fait croître la vie, tout ce qui fait passer, on va dire, de la graine à la plante, de la plante au grain, du grain à la nourriture, pour que les hommes puissent vivre, pour que les hommes puissent avoir une vie bonne. Alors, ce Père des cieux, d'emblée, Jésus va s'adresser à lui avec une formule assez étonnante. Il va nous proposer de nous adresser à lui avec une formule assez étonnante, que ton nom soit sanctifié. Alors, ça va être important, bien sûr, de faire vibrer, d'écouter un peu ces deux parties de cette phrase. D'abord, le nom. Je crois qu'il faut faire un petit effort dans nos cultures pour percevoir l'importance, le poids de ce mot, de ce terme, le nom. Chez nous, le nom de quelqu'un, on va dire, c'est un peu une étiquette qui nous permet de le situer, qui nous permet de l'appeler, qui nous permet de nous adresser à lui. Dans la culture juive traditionnelle, le nom, c'est beaucoup plus que ça. Le nom, c'est quelque chose qui est tout à fait lié à l'identité, qui est lié à la personne. En fait,
on pourrait dire que dans la culture juive, le nom de quelqu'un, c'est son identité profonde, ou on trouve aussi cette belle formule chez un exégète, le nom de quelqu'un, c'est son destin. Comme si en nommant quelqu'un, c'est une culture antique où on croit au pouvoir des mots, les mots ont une puissance, et donc nommer quelqu'un, c'est s'adresser, on pourrait dire, au cœur de son mystère. Et c'est avoir accès, d'une certaine manière, au cœur de son mystère. Les noms qu'on donne aux gens dans la Bible ont énormément d'importance. Un exemple parmi d'autres, Jésus, ça veut dire le salut. Ça veut dire Dieu sauve. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Ça veut dire que le salut, ou l'idée d'apporter le salut, eh bien, elle est comme inscrite dans l'identité profonde de Jésus. C'est le même nom que Josué, par exemple, celui qui va faire entrer le peuple sur la terre d'Israël, et celui qui va permettre au peuple de trouver sa place dans ce pays qui a été promis par Dieu. Donc, on pourrait dire que Jésus, c'est quelqu'un qui s'appelle Salut, en fait. Voilà. Et donc, le nom, en fait, pour un juif, c'est vraiment l'essence de l'autre. Le nom de l'autre, c'est son essence. Et donc, le nom de Dieu, c'est énorme. Le nom de Dieu, finalement, le vrai nom de Dieu, le nom par lequel Dieu se révèle lui-même, eh bien, on sait que dans la Bible, il est écrit, il est imprononçable d'ailleurs, plus ou moins, et en fait, on ne le prononce pas. Un juif pieux qui lit la Bible, quand il tombe sur le tétragramme, les 4 lettres qui disent le nom de Dieu, eh bien, par respect, il va dire Adonai, il va dire le Seigneur, mais il ne va pas nommer, il ne va pas prononcer le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu, c'est la puissance de Dieu, on pourrait dire en condensé. C'est tellement grand, cette puissance créatrice, elle est tellement énorme que, à la limite, nos bouches ne doivent pas la prononcer. Ça ne serait pas décent que dans nos bouches humaines, eh bien, on puisse nommer comme tel Dieu tel qu'en lui-même. Voilà. Donc c'est pour dire que le nom, quand Jésus nous propose de nous adresser à Dieu comme Père et lui proposer de nous intéresser à son nom, finalement, ça veut dire pas simplement la nomination d'un Dieu, mais ça veut dire la puissance de vie qui est contenue dans ce Père. La puissance de vie que ce Père est capable de déployer en étant le donateur, le créateur de l'univers et le donateur de la vie pour chacun. Donc, il s'agit de reconnaître, d'une certaine manière, Dieu tel qu'en lui-même, c'est-à-dire Dieu dans sa puissance. Il s'agit de faire en sorte que notre rapport à Dieu témoigne, honore ou permette à cette puissance d'agir. Et ce nom comme puissance, tout de suite, va être associé à un souhait. Que ton nom soit sanctifié. C'est très important de saisir la forme de ce verbe. Saint, c'est un des attributs de Dieu. La sainteté, dans la Bible, c'est un des attributs de Dieu. Mais ce n'est pas un attribut qui est, on pourrait dire, un attribut privé de Dieu, puisque Dieu, qui est saint, communique cette sainteté. Les prophètes font dire à Dieu, « Soyez saints comme moi je suis saint ». C'est-à-dire que Dieu ne garde pas sa sainteté pour lui, il ne veut pas la privatiser, on peut dire ça, mais il veut la communiquer, c'est-à-dire il veut que d'autres puissent vivre de cette même qualité d'être, on va dire, qui est la sienne. Donc, sanctifier le nom, ça veut dire rendre le nom saint, ça veut dire donner à ce nom, qui est puissance de vie, eh bien, toute sa force, lui donner sa valence, on pourrait dire, sa polarité, lui permettre d'exercer, on pourrait dire, sa puissance. Mais, il y a quelque chose de plus encore dans cette formule,
que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que on doit remarquer tout de suite que Jésus ne dit pas « Notre Père qui est aux cieux, ton nom est saint ». Il aurait très bien pu le faire. C'est ce que font par exemple les psaumes. Les psaumes sanctifient le nom en déclarant que le nom de Dieu est saint. C'est-à-dire, les psaumes sont des écrits dans leur grand nombre, un grand nombre de psaumes, sont des écrits de dévotion, dans lesquels, des écrits d'action de grâce, des écrits de louange, dans lesquels le croyant, le membre du peuple d'Israël, proclame la sainteté du nom de Dieu. Et c'est déjà une manière, évidemment, magnifique de s'adresser à Dieu, une manière de s'adresser à Dieu dans la reconnaissance, une manière de s'adresser à Dieu dans la révérence, une manière de s'adresser à Dieu dans l'émerveillement. Qu'il est grand ton nom par toute la terre. C'est un peu équivalent comme formule. Que tu es saint, Dieu, que ton nom, c'est-à-dire que ta puissance de vie est considérable, qu'elle est débordante, qu'elle est généreuse. C'est cela que signifie que ton nom est saint. Mais ici, on n'est pas tout à fait dans cette manière de s'exprimer. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire, en grec, que ton nom soit fait saint. Ce qui veut bien dire que, pour Jésus, dans cette prière, il n'y a pas à se contenter de dire que Dieu est saint et de s'émerveiller, on pourrait dire, devant quelque chose qui est déjà complet, qui est déjà en soi total. Certes, Dieu est totalement saint, il n'y a rien à ajouter à sa sainteté. Par contre, son nom peut être sanctifié, c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de sanctifier le nom, c'est-à-dire de faire en sorte que cette sainteté du nom rayonne davantage. Ça fait penser un petit peu à la formule de saint Ignace, ad maiorem Dei gloria, ça veut dire non pas à la plus grande gloire de Dieu, mais pour une gloire de Dieu encore plus grande. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que la sainteté de ton nom soit de plus en plus reconnue, ou on pourrait dire qu'elle gagne du terrain. On pourrait dire que cette formule, que ton nom soit sanctifié, c'est une formule offensive, c'est une formule ambitieuse, c'est une formule qui voit loin, qui se fixe un projet sous forme de souhait, sous forme de vœu. Vous voyez qu'il n'est pas non plus dit « nous allons rendre ton nom encore plus saint », ce qui serait un peu présomptueux, j'allais dire, de la part des hommes. Mais on est ici dans le ton du vœu, du souhait, comme quand on dit à quelqu'un « santé », voilà, quand on trinque, quelqu'un, on lui dit « santé », ça veut dire « nous t'espérons, je t'espère, en bonne santé, pendant longtemps ». Voilà, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui désire s'inscrire dans cette posture de Jésus pour être un accomplisseur de la loi, pour accomplir pleinement la loi, eh bien, il se glisse d'emblée dans une ambition, dans un souhait. Jésus ne se place pas seulement par rapport à son Père en posture de réception, en posture d'accueil, en posture d'action de grâce, bien sûr, tout ça, il le vit pleinement, mais dans cet accueil, dans cette action de grâce, Jésus d'emblée se place vis-à-vis de son Père dans une posture de vœu, de souhait, c'est-à-dire d'emblée de collaboration. Dieu est saint, le nom de Dieu est saint, mais le croyant, celui qui avec Jésus se place en posture de fils, on pourrait dire automatiquement, désire pour ce nom encore plus de sainteté, c'est-à-dire désire que ce nom, la puissance de ce nom, la puissance d'engendrement qui est en Dieu, s'étende, rayonne, en gros, qu'il soit de plus en plus reconnu comme saint. Donc d'emblée, la première formule
du Notre Père est une formule dans laquelle, et nous le verrons tout au long de cette prière, Jésus propose à ceux qui l'écoutent et à ceux qui veulent adopter sa posture de prendre fait et cause pour Dieu, pour sa puissance de vie, pour sa puissance d'engendrement. Le Notre Père, c'est une prière d'enrôlement, on pourrait dire. C'est une prière qui vise à nous enrôler dans le peuple de ceux qui veulent collaborer à une sanctification du nom, c'est-à-dire à ceux qui veulent élargir la capacité de la puissance de Dieu à se répandre sur la terre. On verra que c'est très proche de la formule suivante, hein, que ton règne vienne, qui prend les choses, on pourrait dire, un petit peu par un autre bout, mais qui en gros signifie la même chose, le même vœu. Que ton nom soit sanctifié. Encore plus de rayonnement pour ton nom, Seigneur, toi qui es Père, encore plus de puissance, encore plus de donation de vie de toi, Père, vers les hommes, tes enfants, nos frères. Et donc, on pourrait dire que la première formule du Notre Père, c'est une formule pour se mettre le plus pleinement possible en vœu, en souhait de collaboration au désir de Dieu d'être Père, saint, donateur de vie. Cette belle expression prendre fait et cause pour la cause de Dieu, je la dois à Marcel Dumay, qui est un exégète québécois qui a écrit un très beau livre sur le Sermon sur la montagne, que je vous recommande si vous avez envie de creuser votre culture biblique. Hein. Le Sermon sur la montagne, Marcel Dumay, c'est un livre qui est encore en vente et c'est vraiment un trésor d'exégèse pour aller avec Matthieu dans l'ensemble de ces 3 chapitres. Donc, d'emblée, si nous entrons dans cette prière du Notre Père avec Jésus, nous sommes mis en activité. Et nous sommes mis en activité à travers un souhait, à travers un désir. Nous devenons, on pourrait dire, des êtres, des femmes et des hommes de désir, désireux de collaborer à la possibilité pour Dieu d'être encore plus déclaré ou encore plus reconnu comme saint par les hommes. Et donc, à partir de cette manière de lire, à partir de cette proposition de lecture, eh bien, je vais vous proposer l'une ou l'autre piste, si vous le souhaitez, pour continuer à méditer ce texte, pour le faire passer, on pourrait dire, du mental à l'expérientiel, de la tête au cœur, puisque, encore une fois, c'est de goûter intérieurement les choses qui nous transforment et pas simplement de les avoir comprises.